مرحبا بكم فيديو جديد على comptabilité générale. غادي نشوفوا في هذه الحصة des exercices d'application ديال le bilan et le CPC. نبداو بالexercice 1. Monsieur Mansour a créé son entreprise le 1-1-2023 en apportant les éléments suivants. Local 400 000, matériel de transport 70 000, matériel de bureau 10 000, un montant de 20 000 en espèces dont 12 000 déposés à la banque BP. Au cours du mois de janvier 2023, il a effectué les opérations suivantes. مجموعة ديال les opérations اللي كيبداو le 2-1-2023 حتى le 31-1-2023 فيهم différentes opérations d'achat, d'encaissement et de vente. Travail à faire, analyser dans un tableau les opérations du mois de janvier en termes de ressources et d'emplois. Deuxièmement, enregistrer chaque opération dans l'écran schématique correspondant. Et 3, vérifier le principe de la partie double. Pour couper la vidéo, essayez de résoudre, de faire le travail. On بعد ردوا الفيديو باش نشوفوا la correction. نبداو بلا première question. Le tableau des ressources et des emplois. Le tableau des ressources et des emplois هو اللي فيه les ressources et les emplois de l'énoncé d'exercice. نبداو opération par opération. La première opération est le 1-1-2023. اللي فيها le capital 500 000. غنديرو كل ressource l'emploi qui lui correspondant. يعني le capital de 500 000 dirhams في l'opération الأولى شنو هما les emplois اللي دارو به. Premièrement, l'achat de bâtiment 400 000. Deuxièmement, un achat de matériel de transport 70 000. Un achat de matériel de bureau 10 000. Dépôt en banque 12 000 et dépôt en caisse de 8 000. Et là, je mets 400 000, 70 000, 10 000, 12 000 et 8 000. Le capital est 500 000. La deuxième opération, en ressources caisse 5 000 et en emploi mobilier de bureau 5 000. Le 5-1, on a en ressources banque 15 000 et son emploi, c'est l'achat d'un micro-ordinateur de 15 000. Le 8-1, ressources, on a caisse a été alimenté de 3 000 et fournisseur de 3 000. Et en contrepartie, un achat de marchandises 6 000. Je nous à l'opération. On a acheté 6 000 dirhams de marchandises. On a payé à moitié par caisse 3 000 et moitié à crédit. Donc, je donne fournisseur. Le dit 1, on a une vente de marchandises 9 000, banque 3 000, caisse 3 000, client 3 000. Je nous à l'opération. On a vendu des marchandises contre 9 000. Le paiement, et le client, on a le 1 tiers par chèque, 3 000. Le 1 tiers par caisse, il y a 3 000. Au prix, n'a qu'un salaud, et n'y le dernier tiers, les هو 3000 dirhams. Le 13 janvier, on a caisse 2000 et fournisseur 2000 dirhams. Le 16-1, on a en ressources banque 3500 dirhams et achat de marchandises 3500. Le 19-1, on a vente de marchandises 6400, banque 4000 et caisse 2000. Donc la vente de marchandises, le paiement a été effectué une partie par un chèque, les 4000 dirhams, et l'autre partie en espèces, les 2000 dirhams. Le 23 janvier, client en ressources 3250 et caisse en emploi 3250. Le 27 janvier, on a en ressources caisse 4000 dirhams et banque 4000 dirhams. Le 28 janvier, on a en ressources des emprunts de 20 000 dirhams et en emploi banque 20 000. Le 29 janvier, les ressources, on a banque 25 000, on a fournisseur d'immobilisation 25 000 et en contrepartie un achat de matériel de transport de 50 000 dirhams. Le 31 janvier, on a vente de marchandises 8 400, on a payé une partie par chèque bancaire 5 400 et l'autre partie en espèces 3 000. D'abord, le total, c'est 632 500, total ressources. Et en contrepartie, on a le total des emplois, le même montant.
اللي هو 6000 ولا 632500 درهم. دابا ندوزو لي كونط شيماتيك. هادشي اللي شفناه نحطوه في دي كونط شيماتيك. ندوزو اوبيراسيون ولا date بدات le 1/1/2023. On a les opérations suivantes. Capital 500 000. علاش le capital درنا 500 000 dirhams en crédit? Parce que c'est un compte de passif. Un compte de passif شفنا il augmente par le crédit et diminue par le débit. Donc on crédite le compte capital 500 000 dirhams. Et en contrepartie, le reste des comptes, les des comptes d'actifs, bâtiments, matériels de transport, matériels de bureau, banque et caisse, on les débite les montants correspondant les derniers le tableau. Les bâtiments 400 000, matériels de transport 70 000, matériels de bureau 10 000, banque 12 000 et caisse 8 000. Ce qu'on a fait après, on a soldé les comptes les en couleur. Le capital, c'est un solde créditeur. Les 500 000. Et pour les autres comptes, c'est un solde débiteur. Le débit ou l'examen de crédit, c'est un solde débiteur. Le même montant, les 15 le débit. Il manage d'autres montants. Donc, on a soldé chaque compte. Je dois solder, c'est de trouver, ou là de fixer, ou là de calculer le résultat du compte. Les WAF, le cas de capital, 500 000. Off le reste, le montant, les 15 le débit. De même, rendez-vous les opérations suivantes. La deuxième opération, on a achat de mobilier de bureau, 5 000, on a payé par caisse, les 5 000. Au même on a soldé chaque compte, les montants en couleur. Solde débiteur du mobilier de bureau, 5 000, et la caisse, solde créditeur de 5 000. Le 5/1/2023, on a les opérations suivantes. Achat de micro-ordinateur, 15 000, et on a payé par chèque bancaire. Et on a soldé chaque compte. Pour le micro-ordinateur, c'est un solde débiteur de 15 000. Et la banque, c'est un solde créditeur de 15 000. Le 8/1/2023. Les opérations suivantes. Achat de marchandises, 6 000. Et là, je donne à 6 000 le débit. On a un compte de charge, augmente par le débit et diminue par le crédit. Et en contrepartie, l'entreprise a payé une partie, et la moitié, 3 000. Le crédit de banque 3 000, ou le compte banque, on l'a crédité, on le crédite de 3 000, et le compte fournisseur, on le crédite de 3 000. Et on a soldé les comptes, les montants en couleur. Achat de marchandises, solde débiteur 6 000, et pour les deux autres comptes, ce sont, un seul créditeur de 3 000, 3 000. Le 10/1/2023. On a les opérations suivantes. Vente de marchandises, 9 000, 3 000 par caisse, par espèce, 3 000 par chèque bancaire et 3 000 crédits. On a débité le compte client 3 000, on a débité le compte caisse 3 000 et on a débité le compte banque 3 000. Là, ce sont des entrées. Et en contrepartie, on crédite le compte vente de marchandises. C'est un compte de produit. Il augmente par le crédit. Si je donne à 9 000 le crédit, il diminue par le débit. Et on a soldé les comptes. Les valeurs des lombes sont en couleur. Le 13/1/2023. On a des opérations suivantes. On a fournisseur et caisse. هاد les schémas اللي درنا كاملين في le compte schématique. خدمنا juste le tableau اللي صوبنا في la solution الاولى يعني في l'énoncé الاول داكشي اللي درنا في داك le tableau des ressources et emplois حطيناه في le compte schématique. Donc كل date ترجعوا le tableau غتفهموا. On a débité le compte fournisseur 2000 et on a crédité le compte caisse 2000 et on a soldé les comptes. Le 16 janvier, achat de marchandises 3500, paiement par chèque bancaire 3500, donc achat de marchandises débit 3500, bon, crédit 3500, et le solde des comptes en couleur. Le 19 janvier, de même, vente de marchandises, et le client a payé par chèque bancaire une partie liée à 4000 et le reste à crédit. Le 23 janvier 2023, on a les opérations suivantes. Crédit du compte client 3250 et débit de compte caisse 3250. Je ne connais de l'opération qui est née à le client que n'a qu'un seul ou l'entreprise qu'un seul le client 3250 et il a payé. Je ne connais on a crédité le compte client 3250 à l'âge
لأن كنا كنسالوه ودابا ما بقيناش كنسالوه. Donc c'est un compte d'actifs, il augmente par le débit et diminue par le crédit. Donc ملي كنبغيو نقصوا un compte d'actifs, on le crédite. داكشي علاش درنا 3250. رجعتوا la date de l'opération, غتلقاو le client a payé 3250 par caisse. En contrepartie, notre caisse a augmenté, داكشي علاش درنا 3250 le débit, et on a procédé au solde de deux comptes, داكشي علاش sont en couleur, sont créditeur de compte client 3250 et solde de caisse, c'est un seul débiteur de 3250. Le 27 janvier 2023, on a les opérations suivantes. Débit de compte banque 4000 en contrepartie crédit du compte caisse. شنو كتعني هاد l'opération؟ Alors j'attends les énoncés de l'exercice. غتلقاو أن l'entreprise a alimenté son compte bancaire par une partie des montants اللي كاينين في la caisse. يعني زادت من الفلوس من la caisse وحطاتهم في le compte bancaire. داكشي غتلقاو في le débit 4000 de la banque et en contrepartie la caisse نقصات حيت الفلوس نقصوا من la caisse le même montant et on a soldé les comptes. Le 28 janvier 2023, on a crédit de compte banque 20 000 et emprunt en contrepartie. يعني c'est-à-dire أن l'entreprise a emprunté سلفات من عند la banque. داكشي علاش le compte banque a augmenté ou le compte emprunt a été crédité, c'est normal, c'est un compte d'actifs, de passifs pardon, de ressources. Le 29 janvier 2023, on a banque et fournisseur d'immobilisation en contrepartie de matériel de transport, c'est-à-dire que l'entreprise a acheté un matériel de transport, شرات le matériel de transport, 50 000, خلصات نص par chèque bancaire ou نص à crédit. علاش درنا le fournisseur d'immobilisation ماشي fournisseur? Dans le cas, فاش كنشريو l'entreprise كتاخد une immobilisation ما كتخلصهاش يعني كتاخدها à crédit, كنديرو fournisseur d'immobilisation اللي كاين في la classe 1. ملي كتشري l'entreprise une marchandise وما كتخلصش كنديرو fournisseur اللي كاين في la classe 4. Et le 31 janvier 2023, on a vente de marchandises 8400, une partie a été payée par chèque bancaire, il y a 5400, خلصات واحد الطرف ب 5400 chèque bancaire ou une partie تخلصات في la caisse. Nous d'abord la troisième question, le principe de la partie double. Total débit a été vérifié. Et là, le principe de la partie double a été vérifié parce que le total débit est égal total crédit tout simplement. Nous d'abord l'exercice 2. Les comptes de résultats de l'entreprise à huis clos au 31/12/2023 présentent les comptes suivants. Qui مجموعة des opérations d'ensemble de l'entreprise au cours de l'année 2023. Il fait l'achat de marchandises, entretien et réparation, services bancaires, rémunération du personnel, charges sociales, impôts et taxes, escomptes obtenus, intérêts des emprunts et dettes, pénalités amendes, transport, subventions d'exploitation, dégrèvement d'impôts, publicité, vente de marchandises, stock de marchandises 31/12 يعني في الآخر العام et stock de marchandises au 1/1/2023 يعني au début de l'année. Travail à faire, déterminer le montant des achats revendus de marchandises, calculer les résultats intermédiaires suivants. La marge commerciale, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant, le résultat non courant, le résultat avant impôt. Et troisièmement, établir le CPC, sachant que l'impôt sur les sociétés est de 30%. Nous d'abord la première question, les achats revendus de marchandises. La formule, elle est simple, achat revendu de marchandises est égal achat de marchandises moins variation de stock. Achat de marchandises, elle a le montant d'y là, variation de stock, elle est égale au solde, au stock final moins stock initial. C'est-à-dire, il y a la formule. Achat de marchandises 30 000 moins le solde final est au 31/12 ou à 12 000 et le solde initial ou à 15 000. Il y a variation de stock égale 12 000 moins 15 000. De l'achat de marchandises, on reçoit la variation de stock. Cela va nous donner 33 000 dirhams. Donc, achat de revendu de marchandises égale 33 000 dirhams. Les résultats intermédiaires. بداو la marge commerciale, la formule ديالها هي vente de marchandises moins achat revendu de marchandises. Juste les valeurs كاينين عندنا اللي هي 90 000 90 000
ناقص 33,000 ça va nous donner 57,000. Résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation a deux formules. Il y a la formule l'oula, il y a produit d'exploitation moins charge d'exploitation, ou là, cette formule, il y a un chevaux fait l'exercice, il y a la marge commerciale plus subvention d'exploitation, moins autre charge externe, moins impôts et taxes, moins charge du personnel. Ga'a des valeurs, la marge commerciale, et les autres valeurs, on a le tableau. Donc, c'est égal, 57,000 dirhams, plus 4,000, moins 55,500, moins 43,000, moins 8,000, ou plus 1,000, au moins 1,800. Ça fait 10,700 dirhams. D'abord, le résultat financier, il est très simple, produit financier moins charge financière, il va faire 300 dirhams. Résultat courant, c'est le résultat d'exploitation plus résultat financier, est égal 11 000. Le résultat non courant, on a les produits non courants moins charge non courante, ça va nous donner moins 100. Le résultat avant impôt est égal résultat courant plus résultat non courant. Je vais maintenant, il y a 11 000 moins 100, ça fait 10,900, yani 10,900 dirhams. D'abord, nous le CPC au 31/12/2023. Nous les produits d'exploitation. Une vente de produits, c'est une dirham. Subvention d'exploitation, 4,000 dirhams. Les charges d'exploitation, on a achat revendu de marchandises, 33,000. Et autres charges externes, les entre parenthèses. Et là, je mets on a 5,500. Impôts et taxes, 8,000. 1,800. Et charges du personnel, 43,000. Donc, le résultat d'exploitation, c'est 1 moins 2. Ça va nous donner 10,700. Les produits financiers. On a intérêts et produits assimilés, 2,800. Et les charges financières, on a intérêt des emprunts et des dettes, 2,500. Le résultat, c'est 300, les 2,800 moins 2,500, l'énoncé 2. Résultat courant, 11 000, produits non courants, les autres produits non courants, dégrèvement d'impôts, les charges non courantes, les pénalités, le gharamat, 1,500, ou plutôt 1,600, et là, le résultat non courant, 100, ou plutôt moins 100. Résultat avant impôt, les a déjà 10,900. D'abord l'impôt sur les sociétés. L'énoncé de l'exercice, il est de 30%. L'impôt sur les sociétés, il y a d'ariba al-sharikat, les entreprises. 30%, le résultat avant impôt. 0,3 fois 10,900 dirhams, ça fait 3,270. 3,270 dirhams. باش نحسبوا le résultat net d'exercice, on نشدو résultat avant impôt, on نقصوا منها l'impôt اللي خلصاتو entreprise l'État. غتعطينا 7,630 dirhams اللي هو le résultat de l'exercice net d'impôt. حتى لهنا غنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. ما تنساوش تتبعوا الحساب ديالي على الانستغرام فين كنشارك معلومات ونصائح مفيده.